Hello! Salut tout le monde, comment allez-vous? Bien j'espère. Oh là là, il y a déjà du monde, il y a déjà du monde. Salut Fabien, Xavier Manu, Hervé, Naya, Philou, Christophe, salut mon pote, salut Layashi, Sébastien, André, monsieur André Salomon, Jean-Luc, Géraldine, Christophe. Il y en a du monde déjà, ça part en sucette déjà dès le début, ça y est. Salut Rémi, salut tout le monde, monsieur Vella, comment allez-vous? Alors les amis, vous avez passé, dites-moi, vous avez passé une belle semaine? Ouais, ça a été dans l'ensemble? Attendez, je décolle un petit peu ça, hop. C'est vrai que mon écran, je l'ai pas mis en full écran, voilà, là je suis en full écran, c'est mieux. Hop, voilà. Je descends un petit peu comme ça, je vois un peu plus de vous. Eh ben, j'ai la forme, je pète le feu. Ah, salut Eric. Bien le bonsoir mon ami. Ça fait plaisir de te voir. Monsieur Kazi, comment allez-vous? Ah, Jérémy. Ben écoutez, ça va super. Ça va super. Ça fait plaisir alors, ça fait plaisir. Donc les amis, aujourd'hui ça va être quoi? Je vais baisser un peu le son histoire que ce soit pas trop assourdissant non plus. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Salut Lilian. Ah, j'ai la pêche, je pète le feu, salut Céline. Donc ce soir les amis, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un build. Hein. Salut Eric, sois le bienvenu. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle ça Christophe. Alors ce soir c'est un build, donc on va apprendre à builder du SS 316L et à le colorer. Et on va partir de rien, donc de zéro. Me suis procuré un petit peu de matos pour pouvoir builder à la maison parce que ça me manquait vraiment. Ces sessions build avec vous, ça me manquait. Donc ce soir on va partir sur quoi? Bah, tout simplement sur de l'Alien. Je vais faire de l'Alien 3x2836 full SS 316L. On va voir ce que ça va donner. Si ça marche pas, bah, je partirai sur des fuses, tout simplement parce que j'ai pas la pince. Mais la pince pour écraser, mais bon, ça devrait le faire. Je vais y arriver normalement, c'est bon. Voilà. J'ai acheté un pot smoke qui était V12. Là, je suis à 188 avec une crème à la fraise. Ah la vache. Ah ouais, t'es full smoke. Je vais t'envoyer un mot pour une question, s'il te plaît. Ah, ça marche, c'est ça que j'ai reçu alors. Bien le bonsoir. Alors là, les hiéroglyphes, j'arrive pas à les lire, je sais pas ce que ça veut dire. Mais du coup, bien le bonsoir. Je vais baisser un peu sur le casque parce que ça tape un peu sur le micro aussi. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Là je suis bien. Du coup, c'est parti, on va se lancer, on va voir ce que ça va donner ensemble. Floki, ah ben, bien le bonsoir Floki, sois le bienvenu. Hein, si c'est la première fois que tu es là, je ne sais pas. En tout cas, sois le bienvenu. Voilà. Le petit rendez-vous du vendredi, c'est des runes. Ah, d'accord. Mais je me disais que j'avais déjà vu ce genre de sigle. Bien le bonsoir du 57, Fabien, du coup. Hein, un gros bisou à tous les 61. Salut Teddy. Donc installez-vous bien. Hein. Salut Laurent. Bah écoute, je vais super. Et toi, comment tu vas? Ah, il est terrible, Clément. Regardez-moi sur mon setup que je me suis mis. Regardez-moi ça. Voilà. Petit setup simple, efficace. Et ça bombarde, c'est ce qu'on veut. Salut Jean-François, salut Thierry, salut Fred, soyez les bienvenus. Non pas la première fois. Ah bah écoute, alors sois le bienvenu tout court. Salut le Davda. Impeccable, ça va super. Donc elle arrive, ouais, elle arrive, j'ai hâte qu'elle arrive vraiment. Salut Alex. Donc ce qu'on va faire, hein, je vais baisser ma petite face de marmotte. Hop, je vais me descendre comme ça. Hop là. Et là vous voyez bien sûr hein, ce qu'il faut voir. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à voir hein. Pour le matos. Hop, voilà, là c'est pas mal, je suis bien. Peut-être une réduction, voilà, c'est parfait. J'ai claptonné du 2x24 et du 26 et 316, c'est gros. Ouais, c'est vrai que c'est gros, c'est gros. Salut Bye Bye Kev, comment tu vas? Il est où le chapeau? Ah, je l'ai pas tout le temps le chapeau. Ragnarok toujours, mais bien sûr, le Ragnarok toujours. Donc les amis, alors on va avoir du... Bon alors, excusez la gueule des bobines, hein, c'est juste qu'il y a eu de l'humidité, du liquide dessus. Pour la plupart, alors plutôt que d'avoir un bout qui traînait là, un bout là, j'ai préféré tout nettoyer propre et marquer dessus. Mais c'est bien du 28 gauge en SS et du 36, voilà. Vous le verrez en faisant les calculs, ça passera tout seul. Vous verrez que voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est vraiment du SS que j'utilise. De toute façon, vous allez le voir à la couleur.
Salut Jimmy, as-tu vu mon message en prix pour la box BF Mecha 28-21? Oui, je l'ai vu Tommy, il faut que je cherche. T'inquiète pas, je l'ai vu, j'ai vu. Moi je débute en reconstructible. Ben regarde, ça va être intéressant, tu verras. Donc les amis, alors, quelle est la différence au niveau de la coloration entre le Cantal, le SS et le NI 80? Et même le NI 90, je peux vous le dire. Alors le Cantal, tout simplement, ne colore pas. Voilà, le Cantal reste gris généralement, ou alors un très très bon Cantal peut peut-être virer au bleu, très légèrement. Voilà. Un NI 80 va virer à un beau bleu, magnifique bleu. Voilà. Pour le SS 316L, il va passer par une phase de doré. Voilà. Il va dorer au début, ensuite il va devenir bleu, violet, et ensuite il va redevenir gris. Voilà. Et pour le NI 90, il peut passer par le même stade là, parce que j'ai utilisé un très très bon NI 90 il n'y a pas longtemps. Il n'a pas pris la couleur or, par contre il a pris la couleur bleue et violette. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. Hein. Donc pourquoi j'utilise du Cantal, vous allez le voir, parce que builder du SS 316L c'est pas évident quand on va faire un Clapton. Vous allez vous rendre compte que le SS 316L en fait c'est un fil qui est tout mou, vraiment tout mou, hein, c'est un truc de fou. C'est un fil, c'est du flagada le truc. Donc quand vous allez mettre un tour en route, si vous allez très très vite, avec le SS 316L, vous serez peut-être amené à avoir des problèmes de fil qui risquent de se distendre, et du coup ça vous nique tout quoi, clairement. Donc vraiment, si vous buildez, moi mon conseil, si vous claptonnez, utilisez du Cantal, parce que le Cantal c'est un fil solide. Voilà, et vous n'aurez pas de problème pour préparer vos claptons pour les aliens. Tout simplement, voilà. C'est pour ça que j'utilise du Cantal, tout simplement. Je me munis d'un tour. Alors, c'est pas un tour de la première guerre, hein. Celui-là, il a travaillé fortement. Il est tout rouillé, mais il fonctionne. Hein. On fait un petit test. Impeccable. Marche avant, marche arrière. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne nickel. Salut, j'ai viens comme d'hab pour les Prono Colanta. Salut Bionic Vibe. Et à l'autre bout, bien sûr, hein, le petit outil qui va bien justement avec le roulement. C'est assez pratique. Hein. Donc voilà ce que je vais faire. Tout simplement, on va démarrer dans un premier temps, les amis. Le Clapton. Hein. Vous inquiétez pas, je suis pas en slip, c'est un short. Donc pour ce faire, je vais me munir de mon Cantal, parce que le Cantal, comme je vous ai dit, c'est un fil qui est très solide. Donc vraiment, il faut appeler Chantal pour le Cantal. Donc dans un premier temps, je vais me préparer, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais me préparer ma petite âme de Cantal. Alors attendez, parce que j'ai comme un idiot, j'ai oublié de me sortir la petite pince coupante qui va bien. Ça se graisse hein, le tour. Non, je ne l'entretiens pas moi. J'utilise jusqu'à ce qu'il meure et après je change. Donc voilà, hein, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, hop, je vais tout simplement me préparer mon âme. Comment on se prépare une âme? Comme d'hab les amis, ça ne change pas. Hein. On se plie un câble en L comme ceci. On vient enquiller dans le tour. Voilà, bon, je vais utiliser la pince parce que comme par hasard, ce tour de la 3e guerre mondiale, il arrive. Ah oui, il ne sert même pas. Attendez, je vais le travailler au corps. On va remettre une tige, ce sera plus simple. Voilà, je me ferai moins chier pour mettre mon fil dedans. Ah ouais, pour le coup, il est vraiment rouillé le tour. Hein. Voilà. On va se servir d'une tige comme ça, tout simplement. Hein. Ça sera plus simple. Ah, parce que le tour, il est rouillé. Hein. Oh la vache. Ah. Bon, j'espère que ça va tenir. Ouais, ça devrait tenir. On va tester. Ça tourne pas bien rond. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Ça va le faire. Pourrais-tu faire une vidéo sur le cotonnage du Gant V2 si tu peux, car j'ai du mal à cotonner? Il n'y a pas de souci, je le ferai. Donc, vous venez passer votre fil dedans. Si vous avez des problèmes comme moi pour serrer, hein, tout simplement, hein, on va se l'entourer comme ça sera pas mal. Hop. On va faire plusieurs tours, on s'en fiche. C'est juste qu'il faut que ça tienne, voilà. Le temps que je tire dessus. Hein. Là, vous prenez une pince comme ceci. Hop. Je vous montre. Regardez, hein. Et là, je viens tendre. Bien sûr, ça a pété. C'est pas grave, on rattache. Hein. C'est tendu, c'est l'essentiel.
Voilà. Hop, je viens attacher donc mon fil de nouveau hein, parce qu'il s'est pété à l'autre bout, mais c'est pas grave. Ça ne gêne en rien. Ça ne gêne en rien. Voilà. Je vais reprendre mon fil, je vous remonte, hein, on retend un petit coup. Bon, décidément j'ai un problème avec ce tour. Alors comment je vais faire? Parce que là ça a l'air bien compliqué tout ça. Comme par hasard, j'ai pris le tour de la muerte. Bon, c'est pas grave, je vais faire un Clapton sur ça, ça ira très très bien. Hop, on s'en fout de toute façon. C'est juste pour me faire une paire d'aliens. Donc on s'en bat les couilles. Ça arrive, hein. C'est les aléas du live, les amis. Là, c'est simplement pour faire un petit Clapton. Hop. Donc je vais ravancer du coup mon outil, hein, histoire de ne pas me faire baiser. Voilà, on est pas mal ici. Hop. C'est ça quand on utilise des outils rouillés, hein. Voilà. On va voir ce que ça donne, ne vous inquiétez pas. On va tout de suite trouver une solution. Voilà, hop. Je viens tendre mon fil comme ceci. Voilà. Hop là. Et là, je viens simplement faire mon petit tour, ça change rien. Hein. Ça c'est du Cantal, on s'en bat les couilles. Hein. Clairement. Salut Matt, comment que c'est? Sois le bienvenu. Voilà, donc on fait un petit tour, hein, clairement. Là c'est juste du Cantal. C'est de quoi faire mon Clapton pour mon SS. Hop là. Là je viens tendre un petit coup quand même. Hein. Histoire de. Par contre je me rends compte que du coup, il faut que j'avance un peu ça. Parce que je suis pas du tout droit. Voilà, là je suis droit. Hop là. Voilà. Alors surtout ce qui est important les amis, c'est de laisser son fil bien droit. Hein. Ça, c'est très important. Parce que sinon, bah, ça, vous forcez de travers et vous allez casser votre fil à chaque fois. Salut mon gros. Sois le bienvenu aussi du coup. Donc voilà, hein, on va faire un test. Voilà, ça m'a l'air pas mal pour faire en tout cas mon Clapton, c'est largement suffisant. Impeccable. Donc là je vais me munir de mon petit SS 316L en 36. Hop. Là, on va revenir devant nous. Comme ceci. Et je vais venir préparer du coup mon 36 en SS. Alors vu que j'ai plus d'accroche là, je vais devoir faire à la méthode ancienne. À savoir à accrocher dans l'anneau. Comme ceci. Hein. Voilà. Faire plusieurs tours comme ceci, hein, c'est normal. Vu que j'ai pas d'accroche, j'ai pas laissé dépasser de fil. Forcément. Voilà. Et là, je tourne manuellement comme ceci. Pour déjà avoir mon accroche. Pour éviter qu'il y ait un quelconque nœud. Et que du coup, bah, je sois baisé. Hein. Voilà, donc on va voir ce que ça donne ensemble. Voilà. Il y a aussi une musique dans le Nord avec Chantal, surtout que Carnaval Dunkerque pour ceux qui connaissent. Ah bah moi je connais pas en tout cas. Donc là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, c'est-à-dire comme ceci. Donc, inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Et là, je viens démarrer mon Clapton. Donc tout à fait normal que ça fasse ça. Hein. Voilà. On va y aller tranquille, hein, on va pas se presser, ça sert à rien. Hein. Si c'est pour péter le fil, c'est pas la peine. Alors si vous avez besoin, vous pouvez tenir le fil comme ça, histoire d'avoir moins de tremblement. Sans aucun problème. Hein. Voilà. Vous avez vu? On y va tranquille, on se prend pas la tête. Hein. Regardez, hein, je les calme même en même temps. Hein. Voilà, et là je tiens mon fil comme ceci, en tenant par en dessous, pour éviter les éventuelles vibrations qui seraient amenées à venir. Hein. Vous avez vu, c'est pas... Voilà quoi. À savoir que ça m'arrive des fois, je vous jure les amis, hein, c'est pas des bêtises, hein, mais ça m'arrive des fois de m'endormir. Vous pouvez demander à Ninette hein, si elle voit ça. Demandez-lui, ça m'arrive de m'endormir pendant que je fais un Clapton. Tellement j'arrive à suivre en fait le fil de l'eau. Et ça c'est juste
à force de faire. Hein. Là, je tourne vraiment très lentement. Je pourrais tourner très vite, mais j'ai pas envie de péter mon fil. Donc je vais tranquille, hein, je ne me presse pas. Regardez, j'ai même le temps de déplacer ma cam tranquille. Hop, et de remettre l'autofocus. Comme ceci, on va voir. Voilà, vous avez vu. Pour bien vous montrer que ça avance tranquille et qu'il n'y a aucun problème au bulle d'air. Donc voilà, le secret c'est vraiment d'adopter un petit angle d'avance, de tenir votre fil suffisamment tendu mais pas non plus tendu comme je ne sais quoi. Hein. Allez-y tranquille. Alors on va se mettre comme ça, vous allez voir l'état d'avancement. Ça va tout seul, hein. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Voilà, tranquille, au calme. On va laisser tout ça se faire. Vous allez voir, je vais aussi faire de l'alien sans guide. Alors c'est pas évident, mais c'est possible. Je vais vous le montrer. Comment faire des aliens sans guide. Hein, comme ça, vous allez voir vraiment que les guides, c'est pas nécessaire. Hein. Merci Franco, ça fait plaisir. Salut Séba, ça va et toi? Là, vous avez vu, hein, on y va tranquille. Eh, soyez polis s'il vous plaît. Voilà, c'est autofocus. Ça, vous voyez toujours l'avancement. Hein. Donc voilà, on est déjà aux 3/4 là, tranquille. Hein. Ça avance bien. Une fois que c'est fait, on va directement mettre nos 3 fils et puis démarrer l'alien. Voilà. Ouais, pas de stress, il y a .is. Allez, hein. Je tiens mon fil peinard. Tranquille. Je peux même fermer les yeux que ça avancerait comme ça. Sincèrement, un jour je le ferai. Je ferai un live où je ferme les yeux, voilà. Tout le long du Clapton. Juste pour voir ce qu'on fait. Si on arrive à faire de la merde ou pas. Vous avez vu, ça avance peinard. Il n'y a vraiment pas à se faire chier. Alors je suis un peu dégoûté parce que le roulement, vous entendez là, ça fait... Pourquoi? Bah, ça veut dire que le roulement est tout simplement un petit peu vieux, quoi. Il a déjà bien travaillé. Donc ben, ça me pose des soucis, mais bon, ça va. Un vrai fil pour couper son fromage. Le Kant, je suis un grand amateur de fromage. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Vous avez vu, ça avance tranquille. Hein. On est bien, on est... Salut Nicolas, sois le bienvenu. Et d'ailleurs, soyez les bienvenus. Hein. Salut Antoine. Hein. Ça va impeccable et toi? Excusez-moi pour ceux que j'ai zappé, si j'en ai zappé. C'est pas voulu, hein, vraiment. Je chercherai après l'élève, si je trouve, je te l'envoie. Non, non, je vais pas acheter un autre, j'ai déjà des roulements de remplacement. Ça, c'est une vieille machine qu'on avait avant. Hein. C'est pas avec ça que je bosse. Hein. Là, c'est vraiment on va dire un truc à la Shidang que je nous ai monté pour ce soir. Parce que je voulais retrouver mon build. J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder mon trottoir. Le type est tendre dans le bar à commander un café noir. Ah, je connais, hein, Renault, c'est classique ça. Salut, salut, bah écoute, ça va super et toi? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Non, franchement, vous avez vu, c'est pas bien compliqué de claptonner en soi. C'est juste un coup de main à prendre. Et quand vous l'avez, franchement, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Et le point essentiel, c'est de jamais aller au bout de faire ou alors de faire un nœud. Sinon, vous allez me galérer à sortir votre Clapton. Regardez, moi j'arrive au bout, je vais m'arrêter un petit peu avant. je parle pas beaucoup, je m'instruis. Regardez, j'arrive à la fin. Voilà, et je m'arrête. Il doit rester grosso merdo, même pas 1 centimètre. Même pas. Salut Laurent, Laurent de la Vape, comment tu vas? Ouais, franchement, j'ai passé une superbe semaine, Nicolas. Vous avez vu comment c'est revenu? Regardez comment que le fil est libre. Voilà, c'est ça qu'il faut absolument. Salut mon Jojo, as-tu un goût à conseiller? Bien sûr, le Ragnarok. Bien sûr, le Ragnarok, sans hésiter. Le nectar des dieux. Il faut être un dieu pour le supporter, il faut être un dieu pour le vaper. Donc ça te va à merveille. Le Ragnarok. Le support bleu là, allez voir un mec qui s'appelle Xuro, Jérôme Xuro. C'est lui qui fabrique ça.
Donc voilà, il n'y a pas, il y a que lui qui fait ce genre d'appareil, personne d'autre. Donc salut mon Jojo national. Donc une fois que c'est fait, hein, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens couper le bout, comme on dit, hein, et chup, le bout il est coupé. Voilà. Là je viens défaire mon âme que j'ai accroché, que j'ai enroulé tout autour. C'est-à-dire de ce côté-ci, regardez bien. Alors c'est pas évident parce que je suis seul cadreur, hein, c'est moi qui fais tout, donc c'est totalement pas évident. Voilà, regardez, hein. Donc là il y a mon fil, je viens le défaire. Le fil que je me suis amusé à entourer comme un guignol autour. Hop, alors soit je le défais, soit je ne m'emmerde pas et je coupe carrément ici. Voilà, pour le rendre libre. Hop, tout simplement comme ça. Voilà. Normalement il est libre, vous avez vu? Voilà, et regardez, je peux sortir mon âme. Voilà, je l'ai sorti. Et mon âme, elle est là. Voilà, tout simplement. Je l'ai sorti, elle est réglée. Et Jimmy, pour ton jus gourmand à la pomme que tu kiffes, je vais le tester là, je suis sur le Gueulard Pomme Crumble, step, 6 mois de step. Ah, bah tu vois, bah, tu me diras ce que t'en penses, tiens. Donc voilà, maintenant j'ai mon clapton fait, on va pouvoir tirer nos 3 fils. Donc je vais défaire tout ce fil qui est ici. Hop là. A savoir que quand vous utilisez du Cantal, vous pouvez l'enrouler encore 3 ou 4 fois après. Hein. C'est pas on fait un fil et après on jette le Cantal à la poubelle. Hein. On peut s'en servir encore 3 ou 4 fois. Avant vraiment de commencer à sentir qu'il devient trop dangereux de build avec parce que bah, il est trop light et puis il peut péter à tout moment quoi. Voilà, j'ai tout enlevé. J'ai clean la zone comme on dit. Et maintenant je vais me tirer 3 âmes de 28 gauge. Voilà, hop. Je vais me sortir 3 fils. Alors là, je vais faire la méthode ancienne, vous allez voir. Vous allez voir, ne vous moquez pas de moi. C'est ce que je faisais à l'époque. Regardez, quand on n'a pas de solution ou qu'on a un vieux tour pourri comme moi. Qu'est-ce que tu penses du produit Tsumi? Alors, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté, vraiment. Alors là, les amis, ça c'est pour vous. Hein. Je vais ragrandir la cam, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Voilà. Actuellement, j'ai un tour, vous avez vu, quand j'essaye de créer mon âme, c'est le bordel, ça pète. Alors, ce que je faisais à l'époque, et que je vais vous montrer là maintenant, hein, vous allez voir, hein, je vais essayer de tourner mon écran au maximum. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais essayer de décaler comme ceci, voilà, comme ça vous allez bien voir. Vous allez bien voir ce que je faisais. Vous voyez le petit gond là? Le petit gond qu'il y a ici là. Vous verrez ça. Voilà. Alors, ce que je faisais à l'époque, quand j'avais pas de quoi faire mon âme, je me faisais un petit anneau comme ça. Véridique, hein. Voilà, regardez, hein. Je me faisais un petit anneau comme ça. Je l'attachais au gond de la porte, comme ceci. Et je venais tirer mon âme. Alors attendez, quand ça veut bien marcher, bien sûr. J'ai fait un anneau trop petit. Voilà. Petite astuce maison. Si vous avez des gonds de porte, c'est la vie. Voilà. Voilà, et regardez. Voilà. Mon âme, elle est créée, toute droite. Voilà. Et je faisais comme ça, hein, vraiment. Hein. C'est pas des bêtises. Hein. C'est la petite astuce du soir. Je faisais ça, exactement ça, quand j'avais pas de matos au début. On faisait comme on dit avec la bite et le couteau. Et croyez-moi, ça le faisait. Et allez, on recommence. Hein. On met ça dedans. On vient tendre le tout. Voilà. Hop. Une deuxième âme. Salut Jonathan. Comment tu vas? Voilà. Et on recommence l'opération 3 fois de suite. Voilà. Donc si vous avez des gonds de porte, eh ben ça marche. Pourquoi se faire chier si vous n'avez pas de pince ou rien? Ou alors que vous n'avez qu'une pince comme moi? Eh ben vous faites comme ça marche parfaitement bien. C'est comme ça que je faisais à l'époque, pour tous mes fils. Voilà.
Mes 3 âmes sont créées. Bah écoute, ça va super, ça va super. Je donne 2-3 petites techniques pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de matos. Donc ça va, c'est impeccable. Et voilà, et là j'ai mes 3 âmes bien tendues. Alors une fois que j'ai mes 3 âmes bien tendues, ce que je fais, tout simplement, voilà, je viens couper le bout pour que ça soit propre, pour clean la zone. Ouais, ça marche, Mickaël, ça marche. J'ai jeté un œil. Voilà. Et là, du coup, bah, je vais repasser en mode petit. Voilà, comme ceci. Hop là. Je me mets là. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 fils, hein, comme ceci. Voilà. Là, je fais de l'Alien en SS 316L, Jonathan. Salut, ça fait déjà une semaine. Ouais, c'est clair, ça fait déjà une semaine. Ça passe vite. Voilà, je viens passer mes fils dedans. Comme ceci. Hop. Je vais venir plier le tout. Voilà, hein, plusieurs fois. Hop. Et là, on n'a pas de guide. Donc quand on n'a pas de guide, eh ben, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Hop. Je vais remettre ça en place. Voilà. Donc quand on n'a pas de guide, je vous montre. On vient quand même prendre ces 3 fils à plat, le plus à plat possible d'un côté. On vient les ramener d'un bout à l'autre en restant appuyé avec le pouce, hein. Ça c'est important. Ok, ça tombe quoi? De quoi? J'ai pas compris. Hop, je viens couper les extrémités pour pas être emmerdé avec le fil qui part dans tous les sens. Parce que je n'ai pas besoin des extrémités tordues. Je viens reprendre mon fil droit. Hop, comme ceci. Je le passe là-dedans. En le récupérant droit, toujours à plat. Voilà. Vous faites une deuxième vérification. Vous repassez un petit coup comme ça. Voilà. On le récupère droit. Et là, avec la pince, vous le récupérez. Comme ceci. Vous venez faire une petite torsade très légère et vous le tendez. Voilà. Hop. Et là, je viens simplement tendre mon fil en tenant ici, comme ceci. Je viens de le tenir en le tendant. Bon, voilà, comme par hasard, c'était distendu à cause du tapis. Voilà. Je viens le tendre. Sans le fermer. Pourquoi? Pour que la tension se fasse équilibrer au niveau des 3 fils. Je vous avais prévenu, hein, le fil SS 316L, c'est un peu de la merde. Hein, il est un peu flagata. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, on vient en tour au-dessus et faire tout le tour, comme ça. Plusieurs fois. Voilà. Voilà. Et je viens couper l'excédent. Hop. Et là, vous pouvez vous apercevoir que moi, comme un connard, je viens de cliquer sur un écran. Voilà. Vous pouvez vous apercevoir que les fils sont bien tendus, mais pas forcément droits. Vous avez vu, ils ne sont pas à plat. Alors pour ce faire, on a 2 solutions. La solution des guides, hein, les 10 guides que je vous ai dit. Voilà. La solution des guides, donc, si vous n'avez pas les guides, vous le faites avec du fil. Comment? Tout simplement en prenant du fil de 36, que vous avez, hein, tout simplement. Hop, on vient s'en couper une certaine longueur, comme ceci, hein. Hop, je vais me couper une longueur. Hop là. Et là, vous venez simplement. Alors, il y a un petit flou qui se crée. Hop. Voilà. Voilà. On va faire comme ça, ce sera mieux. Vous venez prendre votre fil comme ça, d'accord? Vous écartez une arme en milieu de course, si vous voulez. Comme ça, hop. Vous venez passer votre fil entre. Voilà, comme ça. Et là, on va venir tourner manuellement, sans forcer. Vous laissez le fil se prendre plusieurs fois, d'accord? Voilà, comme ceci, hein. D'accord? Vous faites manuellement, hein, n'ayez pas peur. Hein. Salut Lolo!
Comment vas-tu? Donc vous faites hein, une petite dizaine, quinzaine de tours, c'est pas grave. Hein. Plus il y a de fil, plus ça sera résistant pour tenir sur la longueur. Voilà. Et là, vous venez prendre votre fil du début, comme je vous ai dit, à plat, pour le ramener à plat jusque devant, comme ça. Donc on vient le ramener à plat. Et à l'endroit où vous avez vos fils, vous prenez votre pince et vous écrasez tout doucement. Voilà. Vous venez écraser à plat. Alors avec le plat de la pince, hein, bien sûr. Hein. Moi je le fais avec le plat de la pince, hein, pour pas casser. Voilà. Vous avez vu? Et ce que je fais, ben, je renroule un petit coup encore. C'est pas grave, on renroule un petit coup, histoire de sécuriser et de voir que les fils soient vraiment bien plats. Vous refaites un clapton sur 3, comme si c'était un clapton sur 3 âmes. Faites plusieurs tours comme ça, hop. Voilà, hop, 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 hop. On n'hésite pas à faire plusieurs tours les amis, hein, c'est important. Ça va vous assurer que vos fils restent à plat. Nickel Jimmy, c'est vendredi, tu m'étonnes. Je kiffe le vendredi. Voilà, et vous venez reprendre votre pince sur le côté plat et vous écrasez vos fils. Voilà. Et là, mes fils sont à plat. Vous allez voir de l'autre côté quand je vais le faire. Et je viens couper l'excédent. Hop là, c'est fini. Maintenant, on fait la même opération ici. Je vais venir vous montrer, vous allez voir. Voilà. Donc là, actuellement, regardez comment mes fils sont. Ils sont déjà à plat, du fait que de l'autre côté, je les ai mis à plat. Alors, comme je vous ai dit, hein, regardez. Hein, je vais au milieu de mon fil. Voilà, regardez, hein, je vous montre. Voilà. Vous venez vous choper une lame du bord, comme ceci. Vous avez vu, je la lève là, voilà. Là, je viens coincer mon fil dedans. Hop là. Pas évident. Si, je l'ai fait, c'est bon. Voilà, je l'ai coincé. Et je viens la ramener là-haut. Alors, je remonte, hein, je reviens en arrière. Refocus. Désolé, hein, je suis tout seul, c'est pas évident. Je le répète. Voilà, je viens me coincer ici vraiment. Et pareil, les amis, on vient faire une rotation. Comme ceci. On claptonne notre fil sans trop tirer dessus pour laisser les âmes à plat. Si vous voyez que l'âme commence à faire comme ceci, et c'est pas grave, hein, avant qu'elle vienne passer en mode prédateur, c'est-à-dire que les fils, au lieu d'être comme ça, ils se mettent comme ça. Avant que ça arrive, vous prenez votre pince, no stress, on se met sur le côté plat, on vient appuyer un petit coup et regardez, c'est revenu à plat. Ouais, il n'y a pas de souci Nicolas. N'hésitez pas, hein, si vous voulez m'envoyer des jus en photo, machin, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez, hein, je me fais mon clapton toujours. Hein. Ça ne change pas. Voilà, j'avance tranquille. Et je vais repasser mes fils. Alors ça, je vous ai dit, c'est dans l'absolu où vous n'avez pas de guide, vous n'avez rien comme moi là. Vous êtes avec la bite et le couteau. Eh bien, il y a toujours moyen de pouvoir se faire des aliens maison. Voilà. Regardez, mon fil, il est à plat, il est impeccable. Il n'est pas assez tendu, je le vois quand je tire dessus. Regardez, hein, ça vient avec. Mais c'est pas grave, c'est pour l'instant pour vous montrer comment aplanir vos 3 fils. Voilà. 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 Alors faut pas que je les coupe parce que sinon je serai dans la merde. Voilà. Mes fils sont bien à plat. Je viens couper l'excédent et c'est réglé. C'est pour ça que builder, c'est pas si simple que ça. Honnêtement, croyez-moi, hein. Builder, c'est pas une mince affaire. C'est quand même un petit peu de boulot. En tout cas pour certains builds. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais venir tendre mon fil en espérant que ça casse pas. Voilà, donc là je tends bien mon fil. Je teste. Ça m'a l'air solide. Je fais un petit test de rotation. La rotation s'effectue bien d'un côté comme de l'autre. Regardez bien, je vous montre. Donc là, je vais effectuer une rotation. Regardez, hop, maintenant, ça tourne parfaitement bien. Voilà. Et maintenant, ben, on va démarrer notre alien. Tu as un conseil pour le doré? C'est-à-dire, je comprends pas. Dis-moi, explique-moi. On va essayer de voir si ça fonctionne, l'alien. Hop. Donc je prends mon clapton en main. Que je vais venir accrocher comme je peux, parce que j'ai rien qui dépasse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si à la rigueur j'ai un petit bout là qui dépasse,
Voilà, ouais, il y a moyen là. Quand vous avez un petit bout qui dépasse comme ça, c'est pas mal. Voilà, regardez, alors je vais faire ça. Un truc comme ça. Un petit rond pour accrocher, tout simplement. Yo, monsieur Pamplune, comment que c'est? Salut Chris. Voilà, et là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre maintenant. Et maintenant, on va voir comment se comporte notre fil. Voilà, alors là, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Ça va pas être évident, mais on va le voir ensemble. Ah si, ça va. Ah si, ça va. Ça va, il y a moyen que je vous montre en fait. Alors, on va voir ensemble ce que ça donne. Et là, on s'aperçoit de quoi? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça a l'air en tout cas de bien prendre. Voilà. Alors, je vais bien tirer mon fil quand même. Parce que là, on parle de SS, c'est du fil qui est assez flagada. Voilà. Je pense que vous le voyez bien là, les amis, hein, à mon avis. Hein. Alors, on entend bien, faut pas hésiter à attendre. Et on regarde comment se comporte l'alien. Ça a l'air d'aller, hein. Honnêtement, ça a l'air d'aller. Vous avez vu? Ça se met bien en place. Je le roule à la main là pour vous montrer hein, vite fait. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vous mettre une petite longueur pour voir si ça va. Moi, je vais avancer et vous allez me voir avancer normalement. Bon, il n'y a plus que là, parce que moi, alors là, je vois que dalle. Je vois que dalle. Ça prend bien là? Ça a l'air. Ça a l'air de bien partir. Pas trop détendre le fil, c'est du SS. Je vous le rappelle, si vous le détendez, ça va faire du flagada. Et là, c'est en train de se détendre un peu, ça me fait chier. Te détends pas, enculé, va. Voilà. Je pense que vous voyez, hein. Donc vous avez vu, j'ai pas de guide, j'ai rien, hein. J'ai la bite et le couteau, hein. Comme on dit. Donc on y va tranquille. Parce que des secousses sont vite arrivés. Voilà. Hein. Alors c'est pas évident. Regardez, je vais même bouger la cam en même temps hein, pour vous montrer. Hein. Je fais le caméraman et en même temps je laisse tourner. Si je me loupe, c'est dans la merde. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Ah, je desserre mon fil. Non, 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 non. Non, 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 tire dessus, tire dessus. Vous le voyez pas vous, mais en fait les spires elles commencent à se... Les S ils commencent à se resserrer et si ça se resserre c'est la merde. Je suis foutu. Voilà. Alors, vous voyez, hein, c'est pas évident. Hein. Je suis en train de tenir en même temps que je filme. Et je regarde ce que vous écrivez en même temps. Alors, voilà, parce que je veux absolument que vous voyez ce que je fais. Vous avez vu, c'est du boulot quand même, hein, c'est pas évident. Hein. Voilà, alors la difficulté avec le SS, comme je vous ai dit, c'est que le fil il est vraiment flagada. Hein. Tout mou le fil, il est tout mou, il est très dur à travailler. Je vais essayer d'accélérer, je vais tenter une accélération, c'est pas dit que ça marche. Si ça marche. C'est bon, l'accélération fonctionne bien. Pour l'instant. Là par contre, je vous avoue un truc, c'est que je regarde même plus l'écran. Hein. Voilà. Alors vous avez vu, c'est pas évident. Hein. Oh, je me fais... Et vous imaginez pas comment je suis en train de suer. Mon corps est déligoune. Oh. Voilà. Vous pouvez le dire à tout le monde maintenant. Je filme, je réponds aux commentaires, je lis les commentaires et je fais mon alien en même temps. Vous avez vu la théorie de ouais, les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois? Non, bah non. Moi j'en fais trois. En tout cas, merci, ça fait plaisir des encouragements, vraiment. Hein. Ça me donne encore plus envie de vous montrer des choses exceptionnelles. Bon, pour l'instant, je me suis pas chié. Hein. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident, hein, croyez-moi.
Voilà. Et pour l'instant, ça va bien. Le fil va bien. J'ai une bonne constance. J'ai quelques petits désagréments au niveau du pouce. Parce que je commence à avoir le pouce qui s'endort. Hein, parce que j'appuie comme un taré pour pas que le fil se détende. Mais hormis ça, ça va. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des gens qui veulent voir du build en direct, vous pouvez partager la vidéo, ça me fera très plaisir. Et ça encouragera du coup les lives du journal du vapoteur à en faire plus. Justement. Hein. Ouais, je transpire vraiment, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Je vous jure, je suis trempé. Hein. Allez, on tente une vitesse au-dessus, on est fou. Allez, on est fou. Je tente une vitesse au-dessus. Voilà, là j'accélère. Alors là, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas. Je vais essayer de relever un peu. L'autofocus qui se met sur le la putain de pince coupante qu'il y a là. Ah 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 ah. Je vous jure, c'est pas évident, je suis en train de souffrir le martyr. Allez. Pas un défaut pour l'instant. Ça tricote. Merci les gars, ça fait plaisir. Hein. Merci à tout le monde, vraiment. Allez, je laisse passer. Pour l'instant, je ne l'ai pas loupé. Hein. Voilà, mon fil il avance. Hein. Ah, j'arrive à la fin de mon Clapton. J'arrive à la fin de mon Clapton. On va essayer de claptonner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah, c'est parti, je suis à la fin. Là, mon pouce il avance. Ça avance. Et je vais louper là. Je vais louper parce qu'il faut. Voilà, c'est mort, c'est mort. Voilà, c'est mort. C'est pas grave. Ah, j'ai mal au pouce. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne. Hein, s'il y a vraiment une bonne constance, si c'est propre, si c'est pas dégueulasse. Alors, je vais essayer de faire comme ceci. Hop. Alors, on va d'abord dézoomer. Comme ceci, voilà. Et on va essayer de zoomer comme ça. On va reculer un peu. Voilà, pour que le zoom il se fasse impeccablement bien. Voilà. Maintenant, on va zoomer comme ça. Alors je pense que vous voyez, hein, voilà, l'alien il est régulier, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Alors attendez, on va le couper d'un bout à l'autre, parce que je veux vous montrer quand même la régularité de l'alien. Hop, regardez-moi ça. Donc on a un alien qui est comment, pour l'instant ça va se... Alors je vais essayer d'avoir un gros focus. Voilà. Regardez, hein. Je vais essayer de le tourner, c'est pas évident. Voilà. Allez, hein, tout est régulier. Il n'y a pas une spire qui est écartée. La seule chose que vous pouvez voir, c'est des petits amas de peau. Bon, c'est normal, hein, c'est quand tu le buides, que tu transpires comme moi je viens de le faire, bah, c'est un peu la merde. Voilà, mais dans l'ensemble, on a bien réussi, ça va. Je suis assez agréablement surpris de comment que ça a été. Vraiment. Surtout que le matos, comme je vous ai dit, archaïque que j'ai, c'est vraiment pas évident du tout. Voilà, c'est pas évident du tout. Alors vu que c'est du SS 316L, oh, j'ai mal au pouce, hein, je vous dis pas, ça me tue. Ça lui dit, comment que c'est? Alors ce qu'on va faire, vu que c'est du SS, je vais quand même aller voir un truc. Voilà. Alors moi je vais aller sur vapé.fr, le site que je vous ai dit. Parce que je souhaite quand même avoir une bonne valeur. Je veux pas non plus avoir un truc de merde qui ne fonctionne pas. Donc je vous le remets à vapé.fr, donc le calculateur de microcoil. Hein. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous mettre l'image, vous le savez. On va se mettre en SS, donc Inox SS 316L. On a dit que c'était du 28, c'est 0,32 me semble-t-il. Ouais, je crois. On va se mettre en diamètre 3, parce que c'est le diamètre standard que je vais mettre sur mon Asgard, parce que je vais le monter sur un Asgard mini. Merci en tout cas, ça fait plaisir les amis, vraiment.
Ça fait vraiment plaisir. Donc Asgard Mini. Alors, pour l'instant, je suis nombre de fils 3. Voilà, nombre de coils 2. Et en SS 316L, pour l'instant, je suis pas bon. Voilà. Si je veux une bonne valeur, il faut que je me mette à ou 7 ou 8 tours. Voilà. Si je veux être bien. 7 ou 8 tours. Donc, vu la longueur que j'ai, ça ne posera pas de problème de me faire 7 ou 8 tours. Alors, au-delà de 7 ou 8 tours, on est sur un coefficient de chauffe rouge. Donc, ça va chauffer. Et en dessous, non, l'inverse, pardon. En dessous, en home, en coefficient de chauffe, on va être dans la merde. Et au-dessus, c'est trop smooth. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire, je pense, des coils aux alentours de 8 tours. Voilà. Je vais faire du 2 x 8 tours. Je vais voir si ça passe sur le Asgard. Si ça passe pas, je vais faire du 7. Donc, je vais me munir quand même de mon petit guide de 3 mm. Hein. Merci Christophe. Ça fait plaisir. C'est pas grave, Mickaël. Sois le bienvenu. Tu as l'air de bonne humeur. Je t'imagine avec ton petit sourire de bonne humeur. C'est une réponse à qui ça? À personne? Ah si, si, elle dit. Hop, donc je me coupe ma longueur et je commence à me rouler mon coil tranquille. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? 8 tours. Hein, donc on va voir si ça passe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Voilà. Donc là j'ai 8 tours en SS 316L. Merci d'être passé Mickaël, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne soirée et puis un bon week-end à toi. Donc une fois 8 tours, je me coupe les pattes propres. Hop. Et hop. Donc une fois 8 tours hein, et le deuxième à 8 tours aussi. Donc pareil, hein, 3 mm 8 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, pareil, un 8 tours, hop. On est à 8 tours, on est bien. Je reviens un petit coup en arrière pour rerouler. Voilà. Voilà, là je suis bien. J'adore rouler les coils, hein. Ça c'est un truc de dingue. Donc je vérifie, hein, tous les deux à 8 tours, c'est juste, ils sont parfaits, ils sont bien. Hop, maintenant je vais repasser en mode serré et on va monter ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc, je me recale avec mon atto, voilà, et je vous dis à tout de suite. Hop là, c'est reparti, on redescend. Voilà. Donc voyons voir si ça va. Alors là je vais vous montrer déjà les aliens tels que je les ai roulés. Voilà, hein. Alors, je vous montre, hein, ça ressemble à ceci. Voilà. Tout simplement. Hein. Un petit zoom quand même pour vous montrer que voilà, il n'y a pas de défaut. Le seul défaut là que je vois apparent c'est l'aspire qui est passé là que j'ai mal roulé. Mais sinon dans l'ensemble c'est propre. Voilà. Donc voilà mes paires d'aliens propres, bien roulées. Pas de défaut apparent. Pour moi ça va, c'est bon, c'est validé. Voilà. Maintenant, plus qu'à voir si ça rentre justement sur le fameux Asgard. Alors on va voir, hein. Merci, c'est gentil. Alors regardez, hein, on va vérifier ça tout de suite. Regardez, hop, je le place. C'est juste mais ça passe. Donc là, je vais me faire des pattes de à peu près hein, 6 mm. À peu près 6 mm. Regardez, hein, je vais placer un coil comme ceci. Voilà, et je vais venir serrer le tout. Et franchement, j'ai l'impression que ça rentre tout pile dedans. Alors excusez-moi, c'est pas évident parce que j'ai la cam devant moi, j'ai tout devant moi, c'est ahurissant. Mais je m'en sors pas mal, ça va. Voilà. Mince, j'ai un peu déconné sur la patte là. La patte là est carrément sortie. Voilà. Elle est bien dedans là, c'est bon. Hop là. Donc voyons voir ce que ça donne.
Coil numéro 1. Pour moi, c'est validé. Qu'est-ce que vous en dites? Ça rentre bien. Hein. Franchement, ça rentre bien. Du 3x28 SS316L, ça rentre super bien dans le Asgard. Voilà, vous le savez. Salut Nicoco, comment que c'est? Voilà, vous avez vu. On va placer le deuxième hein, tout de suite. Tant qu'on y est. Hein. On ne s'arrête pas en chemin. Hein. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc pareil, hein, je me mets les pattes, les amis, à peu près 6 mm. Hein, voilà. C'est vraiment du grosso merdo, hein, d'accord? Hop, on va placer ça dedans comme ceci, de chaque côté. Et apparemment, ouais, ça a l'air d'être fait pour, hein, vraiment. Alors, excusez mes doigts noirs, là. C'est le tour rouillé, là, il m'a fait des traces noires. Parce qu'en temps normal, j'ai les mains très blanches. Voilà, hop. J'ai inséré une patte. On a inséré l'autre. Voilà. Tout est en place. Tout est bien serré. Je prends ma petite patte et je relève le tout. Voilà. Comme ceci. Là, on regarde à peu près en face. Hein. Bon, là, ça a l'air dégueulasse. C'est dégueulasse d'ailleurs. Alors, c'est pas évident. Je vais essayer de faire ça propre. Parce que j'adore quand c'est bien fait. Voilà. Alors, c'est là que je me rends compte que le SS, il est vraiment, ouais, effectivement, flagada, très flagada. Il se laisse très facilement manipuler. Et à mon avis, je pense qu'on aurait facile à le casser. Je pense, hein. Voilà. Oh, ça c'est pas évident quand on regarde pas son... Quand on a une caméra devant les yeux, je vous jure. C'est tellement pas évident. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Un petit qui fait la gueule encore là. Il faut peut-être encore un peu le descendre. Voilà. Ah, ça c'est pas mal là. Ouais, ça me va. Allez, je laisse comme ça, c'est pas mal. Que penses-tu des coils style Juggernaut? Ça va, mais c'est des coils pour moi bourrin, vraiment. Hein. Ça fait surtout plaisir de voir tes vidéos. Ben, merci Laurence, ça fait plaisir pour moi de les faire pour vous. Donc là, on va passer à l'étape la plus dure. Maintenant, on va passer à la coloration du coil. Et pour colorer un coil, voilà, le rodage, la phase de rodage est particulièrement longue. Alors, je ne vais pas la faire entièrement en longueur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça met à peu près 1 heure à roder. Voilà. À savoir que moi, je démarre à 10 watts, mais normalement, il y en a qui démarrent à 5 watts. D'accord? Donc, vous allez voir la phase de rodage, comment elle est terrible. Donc là, l'appareil me dit que je suis à voilà, le New 018 ohm. Voilà, je suis à 10 watts, hein, vous avez vu. Alors maintenant, le rodage, là, c'est vraiment un truc de dingue. Vous devez vous munir de la passe céramique que voici et de votre axe. Voilà, ce sera les deux éléments vraiment importants à avoir si vous voulez obtenir un rodage, mais vraiment propre. Alors maintenant, je vais commencer en faisant des petits à-coups. Très petits, hein. Vous avez vu, hein, je fais des micro-puffs. Hein. Vous avez vu, ça fume. Il faut y aller tout doucement. Hein. Très souvent refroidir. Hein. Faut vraiment pas laisser le temps à la ferraille enfin à l'inox, on va dire, de chauffer. On y va tranquillement. Vous avez vu, j'ai doucement. Hein. Je suis à 10 watts, je le répète. Hein. Et comme je vous ai dit, là, je suis en accélération. Hein. Je le fais en accéléré. Hein. En vrai, vraiment, vous mettez une bonne heure à roder pour venir, pour avoir la plus belle des couleurs. Je vois plus les commentaires, normal. Moi, je les vois en tout cas. Alors, je vais y aller tranquille, hein, vous avez vu. Hein. Je grise sur la droite. Non. Crois-moi, je grise pas. Eddie, crois-moi, tu vas passer par une phase de plusieurs couleurs. Voilà, je vais monter un peu parce que sinon ça va être trop long pour vous d'attendre. Je vais mettre à 15 watts.
Ça va être très long sinon pour vous, hein, vraiment. Alors là, je sais pas si vous voyez. Regardez la couleur. Ça commence à devenir. C'est la première couleur que vous devez obtenir avec du SS. L'or, ici. Regardez. L'or qui se répand. Regardez. Alors si vous voulez avoir de l'or là et puis là, on va dire que vous voulez arrêter le processus. Vous refroidissez du côté de l'or. Comme ceci. Voilà. Et vous venez un petit peu gratter de l'autre côté. Tout en rodant. Alors c'est pas évident parce que je regarde pas ce que je fais. Regardez. Vous avez vu comment il y en a qui s'est transformé en or? Ça prend une belle couleur or. Bon, je vais passer quand même l'accélération parce que sinon on va mettre 3 heures. Mais vous voyez l'idée, regardez le coil, il est bien or et l'autre n'est pas. Donc techniquement ce que j'aurais dû faire, c'est déjà refroidir ce coil comme ceci. Voilà, et rappuyer en grattant l'autre. Pour que l'autre commence à prendre une couleur or. À prendre, pardon. Vous voyez? Regardez. Alors je vais essayer de zoomer pour vous montrer vraiment la couleur or, hein, dont je parle. Regardez bien, hein. Ça vire vraiment à l'or. Hein. Et regardez, si je continue, ça va virer au bleu. Regardez. Hein. Donc là, on a l'or. Et là, les pattes là vont devenir bleu-violette. Celle-ci là. Regardez bien. Je vais rester appuyé volontairement là. C'est juste pour éviter que ça dure 3 heures, sinon vous allez péter un câble. Regardez. Le bleu apparaît avec le violet. Voilà, regardez, ça devient bleu. Bleu-violet, voilà, la couleur violette. Alors vous ne voyez pas bien là parce que c'est le focus du téléphone. Hein, la qualité d'image, je vais augmenter à 20 watts, vous allez voir comment que ça va se transformer, même 30 watts, vous allez voir, regardez. Hein. Regardez comment que ça va devenir bleu d'un coup. Voilà. Ça prend une belle couleur bleu-violette ici. Ça commence à devenir or là-haut. C'est pour ça que je vous dis roder des coils, mais vraiment du temps, énormément hein, de temps. Regardez la belle couleur violette qui vient. Voilà, regarde. On voit, hein, ça s'allume, ça s'allume. Regardez la belle couleur. Hein. Voilà. Voilà comment on fait des coils colorés. Alors, plus vous avez de couleurs comme ça, meilleur sera votre fil. Hein, meilleur, voilà, ça veut vraiment dire que c'est de la bonne qualité de fil. C'est pas de la merde. Parce que du fil de merde ne colorera pas forcément comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, bon bah, une fois que ça a passé le stade, vous avez vu, je l'ai brûlé au-delà, ça redevient gris. Voilà, tout simplement. Donc voilà en tout cas pour le rodage coloré. Maintenant on va quand même les tester. Voir ce que ça donne. Hein. Hop, je gratte un petit peu, histoire que ça s'équilibre. Vous avez vu ça? Donc voilà, hein, vraiment, un seul mot d'ordre, je dirais, patience. Vraiment, mettez bien une bonne heure à roder tout doucement. Voilà, regardez, normalement les coils vont être simultanés. Voilà, une belle chauffe vraiment uniforme. Vous avez vu, hein? J'ai rien fait de spécial, hein, je les ai pas grattés 3 heures. Je les ai fait sur place devant vous. Voilà, hein. Je me mets à 70 watts, tranquille, pour bien vous montrer à quel point c'est péchu. Voilà. Hop là, hein, ça bombarde, hein, c'est... Là, on a vraiment une chauffe qui est parfaite et qui est uniforme. Vous avez vu? Ça se refroidit en même temps, ça s'allume en même temps. C'est vraiment propre. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment du travail propre. Alors, ne vous étonnez pas de voir du SS et virer couleur rouille. Voilà, comme j'ai déjà eu des déboires. J'en passerai bien sûr les détails. Il y a beaucoup de gens, ouais, des cols rouillés, machin et tout ça. Alors, il faut savoir un truc, soyez pas stupides pour ceux qui disent ça, s'il vous plaît. L'inox ne rouille pas. L'inox prend une couleur orangée lorsqu'il passe de l'état, je ne sais plus si c'est passif, actif ou actif à passif. Voilà. Au contact d'un acide, de quelque chose d'acide, ou alors de la nicotine. Voilà.
Et surtout quand il arrive en fin de vie, votre coil en inox en général, en SS316L, je veux dire pas en inox, euh, en général, bah voilà, ça vire justement à une couleur orangée. Donc ne soyez pas surpris par la couleur orangée, ça ne rouille pas. Salut MHD, comment que c'est? Ça va impeccable moi. Ouais, ça va impeccable et toi Dominique? Ouais, je montrais vite fait comment roder, bah, comment tu faisais des belles photos, tu vois, tout ce qui build. Ça, c'est vraiment une affaire de temps et de patience. Voilà. On ne rôde pas comme ça en mode chihuahua, je chie dedans, je rôde et je fais ce que je veux. Voilà. Les builders tels que vous le voyez sur le fan d'école exotique, pour donner un exemple de groupe, sont des builders. Les mecs, ils passent 1 heure, voire 2 heures pour un shooting photo. Hein. Donc dites-vous bien que ces 2 heures-là, ils ne les passent pas à s'astiquer le poireau, quoi. Ils font vraiment de la mise en place, ils font un rodage très très lent. Voilà, c'est ce qui permet de belles couleurs. Plus votre rodage sera lent, plus vous pourrez contrôler vos couleurs. Je t'emmerde, Will. Alors, ils sont combien en ohm? On va regarder ça ensemble, hein, bien sûr. Hein. Vous avez vu, là, je suis à 0,11 ohm. Waouh. Eh ben, je vais pouvoir les mettre sur du méca si vous le voulez. Voilà, ça me dérange pas. Sinon, sachez qu'à 0,11 ohm, si vous voulez une vape vraiment qui pétarade, je vous conseille de tourner dans les alentours de 130 à 150 watts. Voilà, tout simplement pour vraiment que ça explose, quoi. Hein? Voilà, c'est plus chaud. On va pouvoir mettre le coton. Hop, je vais enfiler les cotons dedans. Et on va pouvoir passer à une phase de test méca et électro. Voilà, comme ça on aura les deux tests pour vous, tout simplement. Donc phase, vous allez voir que ça pétarade correctement, on a une bonne réaction et surtout on a un excellent coefficient de chauffe. C'est ce qu'il faut vraiment retenir hein, des montages de ce style. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours bien calculer quand vous avez vos coils. Prenez le temps de soit d'apprendre la loi d'Ohm, mais c'est pas ça qui va vous apprendre pour votre coefficient de chauffe, pardon. Hein. Soit servez-vous du logiciel comme je vous ai montré, vapé.fr, voilà, avec EZ à la fin, et vous aurez moins de problèmes pour, on va dire, pallier à cette éventualité de trouver un bon coef de chauffe, quoi. Voilà, hop, on enquille tout ça dedans. Je viens couper l'excédent et vous allez voir. Hein. Ouais, je sais, mais c'est pas évident de tout le temps ignorer les gens. C'est un travail, hein, vraiment. Je vous jure que c'est un travail. Hein. C'est un travail sur soi-même. Hein. Hop, regardez-moi ça. Hop, c'est parti. On va lui mettre des baffes au coton pour l'aérer. Hop. Alors quand vous faites ça, évitez de taper dans la taupe parce que ça m'est déjà arrivé. Ça fait super mal. Voilà. Maintenant, même si c'est un dripper, c'est pas grave. Je vais quand même brosser un peu mes cotons parce que j'aime le travail propre. Voilà, de chaque côté. Hop et hop. Voilà. Maintenant, je viens me laisser à peu près, comme c'est l'Asgarmi, je sais à peu près 1,5 cm d'eux. Vous pouvez laisser sans problème avec le coton, sans vraiment être emmerdé. Hop. Et là, je viens prendre la petite pince qui va bien. On chope le tout et on enquille le tout dedans. J'ai bien dit on enquille. Hein. J'en vois arriver certains avec leur petits mots déplacés. Ah, t'as dit enquille ou... Voilà. Hop. D'un côté, on vient se mettre ça pareil de l'autre. Hop là, de chaque côté. Voilà. Voilà. De quoi obtenir de beaux papillons. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. C'est parti. Parce que ça, c'est un moment phare dans les lives du journal du vapoteur. C'est de juisser le tout. Alors, ne faites pas gaffe à la gueule des coils. Hein. Les SS, c'est très rare de les avoir super beaux après un rodage de bourrin comme je viens de le faire. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient d'une couleur grisâtre dégueulasse comme ça. Allez, c'est parti. On met le jus. Allez, c'est parti, on met le jus. Le meilleur moment. Et le loup dit tu prendrais quoi? Fatality, Fatality Stéphane.
Tu te feras moins chier. Conseil, regardez-moi ça. C'est pas évident de viser bien, surtout que moi là vous voyez ça, et même moi je me regarde en live directement sur l'écran, alors c'est vraiment pas évident. Alors maintenant, on commence par le méca ou l'électro les amis? Dites-moi. Plutôt team méca ou plutôt team électro? Et c'est pas du Ragnarok là? Mais si, c'est du Ragnarok. Si, c'en est, je te jure. Regardez, hein, j'appuie. Alors, méca, électro. Alors, pardonnez ma cloche. Parce que ma cloche est cassée, regardez. Suite au liquide, justement, il y a un liquide qui doit bien être corrosif. Parce qu'il m'a carrément bouffé le plastoc et à force ça se fissure. Bah, ça, je pense que beaucoup connaissent. Hein. Donc, méca, c'est ça? Est-ce que tout le monde part sur du méca? Je dis ça, mais je sais même pas si j'ai de méca à la maison. On va voir. On va voir. Ah, si, j'ai du méca. Le monocoil de la dernière fois, vous vous rappelez? C'est lui. Donc, on va utiliser celui-là, du coup. Franchement, hein, on va pas se priver. Hein. Donc, hop. Hop. Toi, je vais te desserrer. Ah oui, hein, le Ragnarok, c'est la vie. Hop là, je récupère mon mage mec du coup. Ouais, très certainement que je vais devoir repeindre là. Parce que là, ça. Ouais, à 0,11 ohm, ouais, ça va être méchant. Ça va être méchant. Je répète, ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne faites pas ça chez vous. D'accord? Moi, je sais ce que je fais. Je suis un abruti conscient. Voilà. Donc, ne faites pas ça chez vous. Prenez toujours soin de vérifier vos valeurs. Pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Hein. Électro avant, hein, trop tard. J'ai sorti le méca. Je suis désolé, mais trop tard. Donc, sécurité avant tout. Hein. On dessert d'abord la queue. On vient mettre la tête en premier. Comme ceci. Voilà. On vérifie quand c'est l'Asgard ou certains atos, c'est bien le bon pin et que c'est pas un pin BF qui est dessus. Pour éviter de s'exploser la gueule, ça serait con. Voilà. Très important. Hein. Faites attention à ça. Hop. Putain, j'ai eu peur. Voilà, faites ça chez votre voisin, ouais, c'est ça. Ah putain, il fallait que je serre un bout de papier avec. Hein. Casse-toi. Voilà. On remet le switch du coup qu'on a fait tomber. En espérant que le papier s'est pas pris une tarte. Voilà, et on teste. Et ça marche, ça va. Je mets les airflows en face. Il faudrait que j'ouvre les airflows. Je n'arrive pas à les ouvrir. Comment ça se fait ça? Ouvrez-vous. Non, c'est pas ouvert. Voilà, là c'est ouvert. Voilà, là je suis d'accord. Alors je me mets du jus plein les doigts. Plein les doigts. La mangue c'est la vie. Non, 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 non. Ça je t'interdis de dire ça. Voilà. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est plus smooth. C'est la queue qui est allée ou quoi? J'ai mis le mauvais? Ah, je préfère. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, hein, santé les amis, hein, du coup.
vais rejeter un peu et je vais tirer une bonne barre. Santé les amis. Regardez la barre, essayez de tirer aussi longtemps que moi. Ah. Pouh. Mais c'est que ça cloud. Bon, le méca, c'est validé. Le méca, je valide. Qu'est-ce qu'il en est pour l'électro? On va voir ça tout de suite. Petite box. Petite tête. Ouais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Ne me dites pas, je sais. Voilà. Alors ça, c'est drôle parce que la box disait 0,11, je suis à 0,19. Je suis à 0,19 ohm en fait. On va tester du coup. Je me suis mis à 5 volts. Voilà, 0,19 ohm. On va voir ce que ça donne. Coton tout sec. Coton tout sec. Pouah. Bon ben le salon il est mort. 5 volts. 0,19 ohm. Essayez de me calculer ça. Ah, c'est phénoménal. Ouh. Ah, c'est horrible, je vois plus rien. Alors ça pète un rad, hein, vous avez vu. Hein. Alors pour l'instant, ça ne prendra pas une couleur orangée que le Ragnarok. En tout cas, ça vire à l'orange vraiment. Mais par la suite, ça va devenir orange. Voilà, tout simplement. Donc si ça devient orange, pas d'inquiétude, ça rouille pas. Alors attendez, je vais vous montrer, je crois qu'on le voit en plus, le point orange. Regardez, regardez. Je vais vous montrer le truc qui dit ouais, c'est orange, je comprends pas, c'est dégueulasse, ça rouille, c'est de la rouille. Ah, regardez, je vais vous montrer. La fameuse rouille, je sais pas si elle est visible là. Regardez. Est-ce que vous voyez ici? Voilà. Vous voyez la couleur orange sur la première patte là? Voilà, bah, tout le coin il va virer à l'orange comme ça au bout d'un moment. Et c'est pas de la rouille, d'accord? Ok? Voilà. Qu'on soit bien clair, vous et moi. Ce n'est pas de la rouille. D'accord? C'est une couleur tout à fait normale du SS. Ouais, Bobo la tête à mort. Je suis à 1,5 de nicotine, mais je vous garantis que ça fait quand même mal. Hein. D'accord? Donc cette couleur orangée, ne vous en inquiétez pas, c'est pas grave, c'est une couleur normale. Ok?
et ça va virer à l'orange de plus en plus. D'accord? Donc pas d'inquiétude si vous voyez cette couleur-là, c'est pas de la rouille. Je le répète. Voilà, pour les scientologues là, qui veulent cela. Ouais, c'est de l'orange, voilà. Donc voilà les amis, franchement, est-ce qu'on n'a pas passé un putain de bon moment ensemble? Franchement, hein. Allez, jusqu'au feu. Ah, ça veut pas aller au feu. Non. Ah, voilà, enfin. We are the champion. Ne faites pas ça non plus, hein. Je sais ce que je fais. Ah, mon Dieu. Bon, bah là, ils sont dead, hein. Je les ai tués. Je les ai tués. Donc, les amis, voilà, hein. C'était du coup le build de SS316L, petit tuto sur le SS316L, ses effets, voilà. Hein. Au niveau de la saveur, on est bien, on est pas mal, hein, honnêtement, je peux pas dire le contraire. À part que faites attention avec le SS, vous allez descendre en home salement. Hein. Donc faites attention, voilà, faites attention à ça. Et ben moi je vous retrouve la semaine prochaine pour du build, parce que maintenant je vais builder, c'est clair. Voilà, et je vous embrasse tout fort. Passez un bon week-end, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao, ciao. Petite barre pour vous.